Mais là, j'ai inscrit parce que si ça se trouve, ça va couper encore. Enfin bon, on fera le nécessaire. Oui, donc je vous demandais si on pouvait, parce que parfois on peut essayer d'améliorer l'environnement. Oui, tout à fait, par les énergies. Voilà, il y a des processus, géobiologie, l'orientation du lit, enfin n'importe quoi. Tout ça. La géobiologie est quelque chose effectivement d'important pour l'avoir vécu moi au travers oui. de mon lieu d'habitation, effectivement. J'ai vu des changements, j'ai vu des choses. Mais là encore, pour moi, c'est nourrir une croyance. Donc, il n'y a pas il faut ou il ne faut pas croire. À mon sens, si cette croyance me parle, voilà. Ok, je nourris. Oui. Et effectivement, pour moi, personnellement, tout ce qui est magie noire, etc., je ne veux pas nourrir ça. Et ainsi, je ne me fais pas influencer par ça. Oui. C'est ma croyance. Oui, voilà. Ouais. Je deviens ce que je pense. Oui, on construit les choses autour de soi. Exactement, et avec nos pensées. Ça ne veut pas dire forcément. Tout devient réel à partir du moment où on veut que ça existe. Exactement. Et donc, il n'y a pas à discuter de la réalité en soi de la chose. C'est uniquement un parti pris. Oui. Oui, ça me paraît assez sage. Même si, en même temps, comme vous dites, une fois quand quelqu'un veut que les choses soient, elles finissent par exister de toute manière. Parce qu'inconsciemment, on travaille ça. Oui. Quand quelqu'un, par exemple, rentre dans un nouveau job et qu'il a dans sa tête l'envie d'évoluer, il va nourrir cette croyance, j'ai envie d'évoluer. Et inconsciemment, il va avoir des actions, il va avoir des intentions, il va mettre de l'énergie dans ce sens. Et pourtant, il n'y aura peut-être rien de concret, de matériel, de visible, il l'aura nourri. Et c'est ainsi qu'il obtiendra les choses. Et dans ce qu'on fait, c'est un peu l'exemple... C'est une forme d'autoconditionnement aussi, quelque part. On donne de l'importance à certains signes. Exactement. Et on finit par être prisonnier de ces signes, par certains côtés. On pourrait même parler des... Il y a des gens qui disent même que les dieux eux-mêmes sont nos propres créations. Oui. Si on veut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est les hommes ou nos ancêtres qui ont lancé ce processus de divinisation et à un moment donné, on n'a plus de prise dessus, finalement, quelque part. Là encore, c'est une histoire de foi, une histoire de croyance. Parce que quand vous dites l'appel de Dieu, enfin moi je suis un peu dans la théologie, donc ça m'intéresse. L'appel de Dieu, c'est qui Dieu, en fin de compte? C'est quoi? C'est en rapport avec la Bible? C'est un rapport, c'est quelque chose de bien défini? Là encore, je pense que c'est les opinions de chacun. La Bible sont des écrits, ont été rédigés par des personnes qui n'ont pas forcément connu ou vécu les situations, vécu les personnages. Donc il y a des retranscriptions, il y a... voilà, je pense, ça doit venir soit combler, soit invalider une croyance. Si aujourd'hui je me dis que les personnes qui ont écrit la Bible n'ont pas vécu les choses, est-ce qu'elles sont légitimes à pouvoir aujourd'hui imposer les lois de la Bible, ou est-ce que Dieu est amour et être baptisé ou pas baptisé, ça ne change rien, et c'est pas parce que j'ai pas ma Bible à côté de moi que je ne suis pas enfant de Dieu. Voilà, donc vraiment chacun doit croire ce avec quoi il se sent juste. Eh bien, je vous laisse sur ces derniers mots. Merci beaucoup, Karine Lambert.